Bonjour les amis, je l'avoue, je n'avais jamais entendu parler d'Emmanuelle Wargon, obscure secrétaire d'État à l'écologie, fille de l'énarque Stoléru, qui fut un temps ministre sous Giscard et je crois sous Mitterrand, bouffant à tous les râteliers, et fille d'une autre énarque. Les énarques, c'est comme les écolos, ça se reproduit entre eux. Donc qu'a fait cet Emmanuelle Wargon pour sortir de l'anonymat dans lequel elle était? Elle a été prise sur l'autoroute un jour de pic de pollution, donc 110 seulement, à 150 km/h. Horreur et l'avenir de la planète, camarade. Comment tu vas expliquer après aux écolos qu'il faut qu'ils abandonnent leur vieille voiture de diesel? Comment vas-tu expliquer aux écolos qu'ils n'ont pas le droit de brûler leur bois pour sauver l'avenir de la planète? Comment vas-tu expliquer aux Français qu'il faut abandonner les cuves de fioul et tout pour se chauffer moderne, électrique et tout? Tu te fais choper à 150. C'est à cause de toi que la planète va mourir. Une écolo surprise à 150 le jour d'un pic d'impollution, mais c'est aussi grave qu'un cardinal surpris dans un bordel. C'est aussi grave qu'un général surpris dans une manif pacifiste. C'est aussi grave qu'une féministe surprise dans une salle porno ou dans une boîte échangiste. Mais il est vrai que sous Macron, un ministre peut se permettre toutes les conneries, il restera en place. La preuve par Castaner, la preuve par Darmanin, la preuve par Schiappa, la preuve par Belloubette et la preuve par quelques autres. Là, il y en a une dont j'ai oublié le nom, mais qui s'était également distinguée. Donc, je vais rebondir là-dessus sur les Verts. Ah, les Verts. Quelle épopée! Je ne parle pas des champions de foot de Saint-Étienne, je parle des écolos, les Verts. Qu'est-ce qu'ils nous auront fait marrer depuis 30 ans? Récemment, les histoires de cul de Baupin. Extraordinaire, Denis Baupin, du rouge à lèvres le 8 mars, quel signe de virilité, pour montrer sa solidarité avec les femmes, comme si les femmes n'avaient pas besoin de virilité plutôt qu'autre chose. Donc, et Baupin, malgré tout, époux de la cosse, le Baupin paraissait un chaud lapin, si j'ose dire, et il paraissait usé de son statut et de son grade chez les Verts pour sauter à peu près sur tout ce qui bouge. Il paraîtrait même qu'il aurait essayé de sauter sur la Duflot. Il y a 10 ans, et la Duflot a craché le morceau au tribunal en larmes. Ah, la Duflot, un autre personnage. La Duflot, la mère de Térébenthine. Faut quand même oser appeler son enfant comme ça. Pauvre gamine, cheftaine des Verts, qui a réussi à perdre pendant une primaire. Il n'y a que chez les Verts qu'un chef se fait bananer pendant une primaire. Et puis la Duflot, même si elle n'a pas voulu avec le Baupin, elle avait bien voulu avec le Placé. Et le Placé racontait partout que comme il tirait la cheftaine, c'était lui le vrai chef chez les écolos et qu'il fallait l'écouter. Ah, le Placé, il avait perdu 20 kilos pour devenir un ministre alcoolo, certes. On peut être écolo et picolo, mais quand il était picolo, c'était un petit peu embêtant. Il devenait violent, raciste, sexiste. Mais bon, c'est promis, il se soigne, il n'a pas eu d'autres inquiétudes et il doit quand même continuer à passer à la caisse. On n'est pas trop inquiet pour lui, la Cosse. Oh, la Cosse, donc l'épouse Baupin, cheftaine des Verts, mandat de l'organisation. On ne rentre pas dans le gouvernement très très corrompu de Hollande. Mais Hollande y promet un poste de ministre. Elle était déjà conseillère régionale et ministre. Ah, le cumul des mandats. Quelle histoire avec les Verts. Ils allaient faire de la politique autrement. Ils étaient contre le cumul des mandats. Mais ils étaient surtout contre le cumul des mandats quand ils n'avaient pas de mandat. Parce que dès qu'ils ont commencé à avoir des mandats, Voynet, sénatrice et maire de Montreuil,
Ma mère, députée et maire de Bègle, le cumul des mandats, c'est un programme une fois qu'on est dedans. Ah, ma mère, ces mecs écolos qui se pointent à une émission de télévision en disant qu'il est venu en vélo, que c'était dur, qu'il avait le vent en pleine face. Manque de chance, une caméra malveillante l'a filmé à l'entrée en train de descendre d'un taxi. Mais ça pose pas de problème, on peut continuer une carrière, ma mère, qui s'est battu toute sa vie pour la dépénalisation du cannabis et pour la libre circulation de toutes les drogues, et il a oublié de dire à son fils, qui est avocat aujourd'hui et qui s'est fait prendre récemment bien chargé toxico, que c'est de la loi n'était pas encore passée. Et puis, oh là là, les batailles entre ma mère et Lipietz, quelle période! Il s'était mené une guerre civile terrible et Lipietz avait gagné la primaire. Manque de chance, les sondages donnaient un résultat catastrophique si Lipietz se maintenait, et en dépit du vote de la base, Voynet avait supplié ma mère de se présenter. Ma mère avait dit jamais dans un article du Monde, ma décision est irrémédiable. Et le lendemain, il annonçait sa candidature. Et puis Voynet et Cochet, oh là là, ils se sont aimés aussi, ces deux-là, les Verts, ça couche ensemble. Et ça fait des enfants ensemble, mais Cochet, il n'a pas fait d'enfants, lui. Donc ils se sont battus pour le parti, et ils ont mis sur la place publique leur déchirement après avoir été amants. Ah, Cochet, celui qui veut qu'il y ait peu que les Blancs fassent plus d'enfants, et que finalement le mâle blanc occidental soit remplacé par l'Africain, le consommateur africain, moins pollueur que le blanc européen. Qu'est-ce qui nous ont fait marrer, les Verts? Puis Cohn-Bendit, quand même, ah, Dany, et sa grande diatribe sur la pédophilie, aucun problème. Les gamines mettaient les mains dans son pantalon, mais aucun problème, il a fait toute une carrière écolo bien planquée à Bruxelles, et il a donné des leçons à la terre entière. Il a surtout donné des leçons à ces salauds de Suisse qui avaient mal voté sur les minarets, et à ces salauds de Français qui avaient osé voter contre le traité constitutionnel européen. Dany, il a fait toute sa carrière bien au chaud, malgré toutes ces gamelles. À noter quand même, les Verts, ils nous ont fait bien rire, mais ils ont jamais fait d'écologie. Les Verts, c'est que des politiciens avec un col roulé à la place d'une cravate, c'est tout. Bon, mais ils nous auront fait bien rire, c'est vrai. On en tiendra compte le jour de leur procès, quand on leur demandera des comptes pour trahison des intérêts du pays, et j'espère voir ça un jour. Bonne journée, les amis.